j'espère que vous allez toutes super bien. Moi, je pète la forme. C'est le week-end, dehors il y a un grand soleil et j'ai décidé de vous filmer une petite vidéo. Alors aujourd'hui, je vous filme une vidéo un petit peu spéciale, mais ça je vous le dis à chaque fois, mais aujourd'hui c'est réellement le cas. J'ai décidé de me dévoiler un petit peu plus, tout simplement parce qu'il y a une dizaine de jours, c'était mon anniversaire. J'ai fêté mes 26 ans, pardon, plutôt 36. Mais sinon, voilà, j'ai décidé de vous parler un petit peu de moi, de vous dévoiler des petites choses sur moi, sur ma vie, des choses qui peut-être vont sûrement vous choquer, d'autres qui peut-être vont sûrement vous faire sourire, d'autres qui peut-être vont vous étonner. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça fait partie de moi, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous dévoiler tout ça. C'est parti! Je suis une personne hyper sensible. Je pleure pour un oui, pour un non, quand je suis triste, quand je suis heureuse, quand je suis énervée. Voilà, je pleure vraiment pour tout et rien à la fois. Certains le verront comme une faiblesse, mais pas du tout. C'est simplement quelque chose... Enfin, pour moi, c'est simplement l'expression de mes sentiments, mais ce n'est pas du tout ma faiblesse. Loin de là. Alors, deuxième chose, j'ai pris un 45 tours dans la tête. Oui. Alors ici, je ne sais pas si vous verrez bien, j'ai une cicatrice. Et en fait, cette cicatrice vient du fait qu'un jour, moi et mon frère, quand on était petits, on jouait dehors. Et en fait, on voulait jouer au frisbee, mais on n'avait pas de frisbee. Donc, on est monté à la maison, on a pris, vous savez, les disques noirs, les 45 tours. Et on a décidé de jouer au frisbee avec. Sauf que quand on était dehors, donc on était en train de jouer tranquillement, ma mère m'appelle, je tourne la tête, mon frère, au même moment, lance le frisbee. Enfin, lance le 45 tours, hein, je vais y arriver. Et quand je me retourne, boum, en plein sur le front, ça a giclé partout, j'avais du sang partout. Mais voilà d'où vient donc ma cicatrice sur le front. Il y a 7-8 ans à peu près, j'ai déclaré la phobie de l'avion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne peux plus mettre un pied dans l'avion sans pleurer toutes les larmes de mon corps. Pourquoi? Tout simplement lors d'un voyage en Thaïlande, sur un vol interne, on a subi un éclair en plein vol et pour moi ça a été le choc de ma vie. Depuis ce jour-là, j'ai vraiment déclaré une phobie de l'avion. Il est vraiment très difficile pour moi de mettre un pied dans l'avion et franchement ça me pose vraiment problème parce que j'adore les voyages, je veux voyager, je veux emmener mes enfants découvrir le monde et ça c'est vraiment un frein. Donc si vous avez des solutions, n'hésitez pas. Malgré mes 36 ans, je suis une femme enfant. Pourquoi? J'adore faire des blagues, je suis toujours partante pour faire des bêtises, pour faire des blagues, pour rire. Donc certains diront que je suis une vraie gamine, mais moi je dirais que c'est ce qui entretient ma jeunesse. Il est très rare que je sois de mauvaise humeur, mais si vraiment je le suis, c'est que quelque chose ou quelqu'un l'a déclenché. Petite, j'étais très garçon manqué, j'étais plutôt du genre à grimper aux arbres qu'à jouer à la poupée. En même temps, j'ai été élevée avec 3 frères. La poupée qui prenait le risque de rentrer chez moi ne survivait pas longtemps. Je fais de la rétention d'eau et j'ai une très mauvaise circulation sanguine au niveau des jambes, ce qui fait qu'on ne voit pas la différence entre mes jambes, mes genoux et mes mollets. Donc oui, j'ai des jambes poteaux. Je suis quelqu'un de rancunière à partir du moment où on me fait du mal, où on fait du mal à quelqu'un que j'aime. Voilà, je pardonne très difficilement. Je déteste par-dessus tout les cafards. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où vient cette phobie, mais dès que j'en vois un, je hurle. Mon mari dira de moi que je suis une réelle psychopathe du volant. Quand je l'accompagne en voiture, il a interdiction de dépasser les 110 km/h. J'adore la cuisine asiatique, mais plus particulièrement les sushis et par-dessus tout la cuisine thaïlandaise. J'adore. Mes parents ont divorcé lorsque j'avais 5 ans et depuis je n'ai jamais revu mon père. Pourquoi? Clairement il en avait rien à foutre de nous. Voilà. J'ai une addiction au foulard, c'est un truc de dingue, je dois en avoir une vingtaine, mais je supporte pas sortir le cou nu. Donc là il y a un grand soleil, mais voilà, il faut toujours que j'ai un petit foulard comme ça au niveau du cou. Ça fait plus de 15 ans que je suis avec mon mari et on ne sait pas de quoi demain est fait, mais quoi qu'il en soit, je suis sûre d'une chose, c'est que c'est l'homme de ma vie. Je suis originaire de Lorraine, j'ai vécu toute ma vie en Lorraine. Mais une chose est sûre, c'est que j'attends avec impatience le jour où je la quitterai. Je déteste par-dessus tout l'injustice, donc vous allez me dire qui aime l'injustice? Personne. Mais moi, franchement, je ne supporte pas quand il y a quelque chose ou quelqu'un qui subit de l'injustice, ça me met hors de moi. Alors, ça va peut-être vous étonner, mais je me suis déjà battue. Oui, je me suis déjà battue avec une fille, enfin battue, c'est un grand mot, hein. En fait, la nana, elle n'arrêtait pas de me chercher à ce moment-là. Je lui disais, écoute, laisse-moi tranquille. Une fois, elle n'a pas voulu m'écouter. 2 fois, elle n'a pas voulu m'écouter. Elle faisait un grand scandale.
Et la troisième fois, je lui ai mis un coup de poing. Et là, du coup, ça l'a calmé. Je rêve de vivre au soleil, en bord de mer, donc c'est la raison pour laquelle je souhaite quitter la Lorraine. C'est que je ne suis pas faite pour ce temps ici. Je ne regarde aucune série parce que moi ça me saoule en fait d'attendre la suite. Voilà, je suis vraiment impatiente par rapport à ça. Donc du coup la seule série que je regarde ou que j'ai regardée, et d'ailleurs ça m'énerve parce que j'attends la saison 6, c'est Homeland. Je n'ai pas eu mon bac, mais cela ne m'a pas empêché de réussir ma carrière professionnelle. J'ai vécu dans une famille très stricte, mais j'espère que ma mère ne regardera pas cette vidéo. Mais cela ne m'a pas empêché de faire quelques petites bêtises, mais je dis bien petites entre guillemets, puisque j'avais toujours mes frères dans les environs. Lorsque mon mari m'a connue, je ne savais même pas faire de pâtes. Je ne savais pas faire de pâtes, je ne savais pas faire cuire un steak. Mais par contre, depuis, je me suis bien rattrapée. Ma mère est toute ma vie, elle est tout pour moi. Elle n'a pas eu une vie facile, mais par contre, elle a toujours tout fait pour rendre ses enfants heureux. Je suis une personne qui est toujours en retard. Même quand je suis en avance, je trouve toujours le moyen de commencer quelque chose et cette chose-là va me mettre en retard. Donc voilà, je suis une personne, c'est plus fort que moi, je suis toujours en retard. Je suis une personne qui démarre au quart de tour et quand je démarre au quart de tour, je peux être très vulgaire. Donc voilà, j'essaye de temps en temps de me contenir, mais c'est vraiment très difficile. Quand je suis énervée ou très énervée, je peux être très vulgaire. Je suis une personne de nature très joyeuse, toujours le sourire, toujours à rigoler. Mais on me dit souvent que de premier abord, je suis une personne très froide. J'ai failli mourir dans une aire de jeu indoor. Oui, dans un toboggan. Alors en fait, c'était... je voulais faire, vous savez, les toboggans fermés avec Ryan quand il était petit. Sauf que ça convient à des enfants de petite taille et moi, je suis grande. Donc en voulant prendre le toboggan lors d'un virage, mon corps a tourné et ma tête a tourné dans l'autre sens. Et j'ai comme qui dirait eu un coup du lapin. Petite, j'avais les oreilles décollées et je l'ai très mal vécu suite aux remarques des autres enfants, les moqueries et tout ça. Ce qui fait que ma mère a décidé de me faire subir une otoplastie à l'âge de 9 ans. Je suis issue d'une famille nombreuse, j'ai 3 frères, une sœur. Ma mère sont 9 enfants, mon père sont au moins une quinzaine. Alors autant vous dire que lorsque l'on doit réunir toute la famille, on peut facilement remplir le Stade de France. J'ai toujours été de nature mince, mais depuis ma première grossesse, j'ai pris 22 kilos et il me reste toujours une dizaine de kilos à perdre. Je déteste rester des heures au téléphone. Franchement, je suis vraiment pas pour le téléphone ou pour envoyer des SMS à longueur de journée. Voilà, donc moi j'aime bien avoir les personnes face à moi, qu'on boive un café, qu'on se raconte des choses, mais rester des heures au téléphone, c'est pas pour moi. Mon mari dira de moi que même quand j'ai tort, j'ai toujours raison. Et là, je le rejoins un petit peu. Oui, c'est-à-dire que même quand j'ai tort, je trouverai toujours la petite excuse qui me donnera raison. Dernière petite chose à savoir sur moi est que j'adore tout ce qui est en relation avec la musique. J'adore danser, j'adore chanter, même si je ne sais pas chanter, mais j'adore par-dessus tout écouter de la musique. Voilà, elle m'accompagne tout le temps, que ce soit sous la douche, pendant le ménage, à la maison, quand je travaille, dans la voiture, partout j'écoute de la musique. Et bien voilà les filles, en ce qui concerne les 36 choses à savoir sur moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et donc en attendant une prochaine, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.